mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou à vous mes amis les signes d'air et bienvenue dans vos énergies du mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver. Et ouais, cette fois-ci je commence par vous parce que le mois dernier ça m'avait tiqué, j'avais vu un petit commentaire mignon en disant mais nous les signes d'air on est toujours derniers. Alors du coup j'ai regardé et pas vraiment les derniers mais c'est vrai que vous étiez jamais les premiers. J'ai jamais commencé par les signes d'air. Donc ce mois-ci je me suis dit c'est pour vous, on commence la valse des signes par vous. Donc Gémeaux, Balance, Verseau bien évidemment avec la carte commune. Juste avant je voulais vous dire pour tout, j'ai pas mis beaucoup de cartes parce que ce mois-ci, j'avais une envie de mettre des petites choses, comme les mots-clés là que je vous ai mis, ça c'est un oracle. Au niveau amoureux, je pense que j'irai mettre des bâtonnets. Je crois que j'irai rajouter aussi des petites cartes, j'ai des petits trucs comme ça maintenant, comme des petits tips. J'ai envie de mettre des petits trucs ce mois-ci, donc voilà. Et ben c'est parti, avant d'aller voir signe par signe, et le minutage sera bien évidemment en barre de description, on va aller voir la carte du Dixit que vous avez en commun ce mois-ci. Le mood, l'énergie générale pour les signes d'air, et puis on ira corréler avec les cartes que je suis allée chercher après. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime bien ça, ça vous va bien. Ah, j'aime bien cette ambiance-là pour vous. Ça, c'est vraiment l'ambiance générale. On va dire, c'est ce qui est un petit peu au-dessus de votre tête, peut-être l'état d'esprit à adopter. En tout cas, on vous conseille de viser juste ce mois-ci. Ça veut dire que vous avez quelque chose à atteindre. Vous, mes signes d'air, je le sens. Alors, on va les corréler, comme je vous dis, plus précisément pour chaque signe. Mais là, en l'occurrence, cette femme qui vous représente, elle est en train de se préparer pour viser exactement là où elle veut. Ce qu'elle veut plus, peut-être, ce qu'elle veut, en tout cas, la flèche qu'elle a choisie, c'est le cœur. Donc ça sent quand même super bon. Et comme vous voyez sur cette carte-là, elle a une vision super alignée et elle sourit. Donc ça veut dire un petit peu, moi ce que je ressens au contact de cette carte du Dixit, c'est je suis assez en paix avec moi-même maintenant pour viser droit là où je veux. Ok. Bon, et bah super, c'est assez énigmatique et j'ai hâte d'aller faire vos signes. Donc on commence par le Gémeaux, ensuite la Balance, ensuite le Verseau. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les Gémeaux, et donc du coup bienvenue, c'est vous qui commencez la valse des signes astro, je suis contente. Petit signe mercurien comme moi la Vierge, et du coup ce mois-ci c'est un mois mercurien, un mois de Vierge anniversaire. On va aller voir comment ça a une influence sur vous. Alors, comment j'ai fait déjà? Ça, c'est l'ambiance générale. Ok, ça va être un petit peu le mood. Puis, on va aller regarder ça. Hop, on va faire comme ça, comme ça. J'aime bien quand il y a des petits trucs nouveaux. Hop, au niveau du travail de la vie matérielle, relationnelle, sentimentale, spirituelle. Et évidemment, j'irai rajouter des bâtonnets, peut-être des petits mots et tout. On va aller voir ça ensemble. Alors, votre ambiance générale du mois, c'est quoi? Ok, très intéressant. Je comprends mieux. Hein. Déjà, il y a deux femmes et c'est marrant parce que là, il y a des fils. Là, il y a un fil. C'est marrant, c'est comme si on déplaçait le fil. Le but du mois pour vous, mes amis Gémeaux, avec le Taureau et le Scorpion. Donc, Scorpion, Pluton, la transformation. Et le Taureau, Vénus, c'est un signe vénusien, mais c'est un signe très fixe pour le coup par rapport à vous, les Gémeaux. Le but du mois étant de couper certains liens, j'ai l'impression, qui vous empêchent d'être vous-même complètement à votre place. Donc ça peut être dans tous les secteurs de votre vie ou ça peut être juste dans votre état d'esprit. Des fois, c'est très intime, c'est très intrapersonnel. Il n'y a personne qui nous lie ou qui nous rattache, mais nous, on se sent pas libre. Le but de votre vie, c'est de vous libérer de conditionnements, de choses du quotidien, de façons de faire, peut-être aussi de peurs liées au financier, au matériel, à la mort, j'entends, vous savez, le côté « ah non, je peux pas parce que j'ai… » Il y a des peurs à couper ce mois-ci. Ouais, mes amis les Gémeaux, des peurs, je comprends mieux cette femme. Entre celle-ci et celle-ci, vous préférez être laquelle? À mon avis, je pense que vous préférez être celle-ci, celle qui est libre de pouvoir choisir ce qu'elle veut, viser juste. Elle, c'est comme une Amazone. Elle, c'est une petite poupée, certes, qui a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que d'extérieur, on se dit, ah ben, qu'est-ce qu'elle se plaint, celle-là, elle est magnifique, elle a des petits chaussons, elle est belle. Et en fait, de l'intérieur, cette femme-là, elle est dirigée par autre chose qu'elle. En gros, vous, c'est assez linéaire, j'ai l'impression, c'est assez clair pour moi. C'est un mois où, de manière générale, dans vos énergies, on vous conseille peut-être de réfléchir à quoi couper, quoi garder, mais surtout, tout ça est le but de vous libérer. Libérer de quelque chose qui vous entrave et qui vous permet plus, actuellement, qui vous a peut-être permis avant d'être épanoui, mais actuellement, vous avez plus l'impression d'être régi par l'extérieur que par vous-même. Le but étant de retrouver votre liberté. Wouhou! Alors, dis donc, c'est en premier signe, c'est puissant, je m'y attendais pas, là, on est le matin.
On est lundi matin, là, je me réveille tranquille. Ok, c'est assez puissant pour vous, mes amis Gémeaux, parce que je sens vraiment qu'il y a comme un fil invisible qui vous... Ouais, je sais pas, qui vous crispe, qui vous énerve. Limite qui peut vous faire un peu de peine aussi, je sais pas. Il y a un truc qui vous permet pas d'être vous pour l'instant. Et donc le focus du mois, c'est de devenir cette Amazone et de plus être cette petite poupée magnifique. En gros, c'est un petit peu comme le Verseau. Quand je dis le Verseau, prendre son indépendance, prendre sa liberté. Il y a un truc comme ça. Je vais aller voir tout ça en même temps. Là, je sais pas trop ce que j'y ai mis. C'est un petit peu peut-être ce qu'il y a à faire, à pas faire, à rejeter, à accepter, le mood à adopter. On va aller voir ça. On a quoi? L'idéalisme. Ah, bah c'est marrant, je parlais du Verseau. Soleil en Verseau. Ok, c'est super. L'idéalisme, ça va avec ça. On a quoi? Le désespoir. Ok, ça m'étonne pas. La déception, bah dis donc. Et on a le domicile. C'est hyper linéaire pour moi, ça. La question à vous poser, ça d'une manière très générale, hein. Ouais, sur des énergies générales, on va voir comment ça va influencer chaque domaine de votre vie, mes amis Gémeaux. La question à vous poser, je crois en fait, c'est même pas une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Qu'est-ce qui vous empêche, ça peut être très pratique, hein, de déménager, de changer de boulot, de finir une relation qui vous entrave, Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? La peur, mais la peur, c'est un sentiment. C'est de la peur, c'est illusoire. La peur, il n'y a rien, c'est le cerveau. Il n'y a rien de pragmatique. Rapprochez-vous du Verseau. C'est ce que je vous disais. Je pense que le Verseau va être un très bon signe pour vous ce mois-ci. Soleil en Verseau. Le Verseau, lui, il veut pas être entravé. Lui, il veut pouvoir... C'est un peu l'anarchiste, hein, de la roue zodiacale, la roue astro. Il veut être libre de pouvoir dire ce qu'il veut, quand il veut, faire ce qu'il veut. J'ai l'impression, je sais pas vous, mes Gémeaux, là, hein, je le ressens, votre énergie, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse et que vous n'osez pas couper, peur d'être seul, peur Parce qu'il y a une peur au niveau matériel avec le domicile, hein. C'est pour ça que j'ai dit déménager et tout il y a 2 minutes, hein. Peur d'être seul, peur de, je sais pas, votre environnement, là, que ce soit matériel, donc professionnel, peut-être affectif, vous êtes dans une nasse. Et en fait, là, vraiment, ce mois-ci, le mois de septembre, c'est un super mois pour pouvoir couper et vraiment respirer à nouveau. Vous avez besoin de respirer, mes amis Gémeaux. Et vous êtes des petits papillons. Donc, vous avez besoin de respirer. C'est comme si, vous voyez, moi, je vous vois toujours comme des papillons, vous avez été pris dans un filet. Vous savez plus trop comment sortir. Vous vous agitez, vous allez dans tous les sens. Vous préférez quoi? Vous préférez prendre le risque de vivre une vie comme vous avez envie de la vivre ou de rester dans le désespoir, la déception, chez vous, mais au moins vous êtes en sécurité? Moi, je pense que la question, elle se pose pas, mais je crois que c'est vraiment... Et ben voilà, je fais un petit rototo de bon matin, ça veut dire que j'enlève des nœuds. Je crois vraiment que la question, vous, c'est vraiment le mood, et le mood à adopter, l'état d'esprit, et surtout la question. Ça, c'est pas à moi de répondre, mais votre question du mois, c'est qu'est-ce que vous préférez là? Moi, je pense que c'est assez clair. Libérez-vous, voletez comme vous êtes. Vous, les Gémeaux, vous êtes des Mercuriens, donc oui, vous cogitez, il n'y a pas de souci. Moi, la Vierge, je sais bien, mais vous avez plutôt le côté de Mercure plus léger, dans le relationnel. Allez là où vous avez envie d'aller. Donc, retournez sur vos bonnes bases. Et le Verseau peut vous y aider, c'est un pote, hein. Vraiment. Il y a peut-être une problématique avec le domicile. Là où vous habitez ce mois-ci, vous tournez en rond, ou alors, voilà, ce qui vous sécurise depuis longtemps, ça vous fait tourner en rond, ça vous a peut-être fait tourner en rond cet été, et puis là, vous en pouvez plus, vous étouffez, j'ai l'impression. Il faut vraiment, là, c'est vraiment ouvrir sa fenêtre, aérer son intérieur, et reprendre sa liberté, s'envoler, reprendre sa liberté. Alors, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a au niveau du matériel, si vous travaillez plus, pas, voilà, tout ce qui est structurel dans la matière. Yes, le jugement, bah ouais. Arcane majeur, mes amis Gémeaux. Le jugement, ça nous demande de faire un petit constat. Donc c'est ça, de vous poser une question, la bonne question. Oui, vous avez envie d'aller vers la lumière, mais pour ce faire, c'est un petit peu comme vous voyez, un conte, la carte de jugement de l'univers vos guides vous dit, bah ouais, mais tu pourras pas tout prendre avec toi. Il faut laisser certaines choses derrière toi. Là, c'est comme si je voyais un papillon avec un énorme sac à dos rempli de boulets qui peut pas s'envoler. Il va falloir vous libérer de certaines choses. Et vous n'êtes pas loin de l'épanouissement qui est la carte du monde, mes amis Gémeaux, vous êtes juste un step, une marche avant. Mais pour accéder à ce qu'il y a de mieux pour vous et à l'épanouissement dans votre job, dans votre carrière ou dans vos projets, ça peut être aussi déménagement. Il va falloir vous délester de certaines choses. Moi, je pense qu'il y a certaines peurs dont il va falloir vous délester. À mon avis, c'est un mot important, c'est une arcane majeure, hein. Vous n'êtes pas loin de l'accomplissement et même au niveau financier peut-être d'une réussite. Mais là, vous avez encore certains conditionnements, vous vous lâchez pas la grappe, vous vous permettez pas... Alors, j'ai bugué, vous permettez pas vraiment d'être qui vous êtes, j'ai l'impression. Et ce mois-ci, c'est vraiment un mois où on statue.
Il peut y avoir des petites piqûres de rappel que vraiment il y a des choses qui fonctionnent plus. Vous savez, des petits détails qu'on met sous le tapis. Et du coup, on vous le remet en face. Le jugement, c'est ça. C'est l'univers qui vous le remet en face. Et là, va falloir faire du tri, des choix. Il y a du choix à faire au niveau boulot. Ok, bah dis donc, ça pulse hein, pour vous. Oh là là. Au niveau relationnel, tout ce qui concerne vos amitiés, votre famille, les collègues, la communication justement avec les autres, comment vous interagissez. Et une deuxième arcane majeure, dis donc. Le mat le fou. Ouais, il faut, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Peut-être une petite nécessité de faire les choses autrement. Je sens, vous, que, je sais pas comment vous dire, vous êtes différents et vous avez peur de montrer votre différence. Il y a quelque chose comme ça. Alors que le fou, c'est Uranus, donc c'est encore une fois très verso, on se lâche la grappe. Il peut y avoir de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts, mais pour ce faire, il faut vraiment évoluer dans sa façon de... C'est un mois où les planètes sont alignées pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais pour ce faire, il faut bouger de ses lignes. Encore une fois, avec le domicile, la résidence, si vous restez chez vous et que vous ne sortez pas, que vous n'allez pas vers les autres, ça se fera pas. Pensez en toile de fond quand même à ce que vous voulez réellement maintenant. Avec qui vous voulez vous lier, quelle vie vous voudriez mener. C'est la rentrée après tout, donc vous pouvez vraiment vous en servir comme... Voilà, là, cette rentrée de septembre à juin prochain, je veux plus la même chose. Je veux plus. Il y a des choses à changer, mais là... on n'a pas arrêté de me montrer des choses qui me... Je m'essouffle, j'oppresse, il va falloir que je reprenne ma liberté et que j'aère tout ça. Il y a vraiment une question de respirer. Et en voyant les choses différemment, vous pourriez avoir de nouveaux contacts. Hein. C'est intéressant ça, avec Uranus, ça veut dire vous vous montrez tel que vous êtes et là, bim, 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 il y a plein d'autres petits papillons qui viennent à la rescousse pour vous dire bonjour. Il y a un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Et puis je vais aller rajouter j'irai rajouter des bâtonnets après. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Mais vous avez 3 arcanes majeures, les gars, là. Ok, et bah dis donc, vote-moi, les Gémeaux. Le chariot. Il y a de la réussite, mais le chariot, c'est aussi on prend de la distance. Hein. Chariot, c'est réussite. Allez, on prend le taureau par les cornes et on avance. Mais là, moi, je vous le sens plus prise de distance. Il y a un truc au niveau émotionnel. De toute façon, le domicile et cette petite poupée avec le taureau, la Vénus, au niveau affectif, au niveau sentimental, va falloir aller... Alors, soit vous êtes célibataire et va falloir sortir de chez vous et vraiment aller beaucoup plus loin que d'habitude et changer votre façon de vous socialiser. En tout cas, c'est un mois qui est vachement bon pour ça. Hein, vous faites comme vous voulez. Soit vraiment, vous êtes avec quelqu'un actuellement, vous êtes dans une relation, vous posez des questions et sincèrement, prenez le large. Pour l'instant, pour faire le point, pour statuer. C'est pas une carte comme la mort où c'est une fin définitive et tout ça. Mais le chariot, c'est j'ai besoin de retrouver ma personnalité, mon soleil, mes bonnes vibes. J'ai besoin de liberté et donc du coup, je prends ma voiture, je ne sais pas moi, et je prends de la distance. Pour certains, et puis pendant que je vous dis ça, écoutez derrière en toile de fond. C'est un camion qui fait le ménage dans ma rue. Donc c'est faire le ménage. Là c'est ça, c'est marrant la synchronicité, c'est un camion qui fait le ménage. Prendre de la distance par rapport à une situation sentimentale vous fera vraiment du bien. C'est pas obligé de couper, mais je sais pas, faire une pause, ou au niveau des pensées, se forcer à se dire non, là je suis trop focalisée là-dessus, je prends de la distance dans mon intériorité et je bouge de chez moi. Il y a une notion, sortez un maximum de chez vous. Il y a quelque chose qui vous fera du bien. Aérez-vous, allez vous balader, il y a des choses comme ça. Mais il y a besoin de prendre des distances. En cas de conflit relationnel ou sentimental, ne restez pas cristallisé en face de l'autre, prenez de la distance. Ok, c'est ce que je vais faire, je vais mettre des petits bâtonnets. Hop, Océanie. Nouvelle personne, ok. Amour sincère, ok. Relation miroir, ok. Célibataire, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est au niveau sentimental. Alors, Océanie, moi, je vous parlais de voyage, pourquoi pas. Ça peut être une origine, hein, ça peut être, je sais pas, une synchronicité, Océanie. Il sort jamais ce bâtonnet, c'est drôle. Amour sincère, relation miroir, c'est bien ce que je vous disais, c'est ça qui vibre. C'est-à-dire que alors, si vous êtes en lien avec quelqu'un, là, il va falloir prendre la distance parce que vous vous regardez trop, en fait. Vous êtes trop focus, là, sur vous deux, à vous regarder. Et en fait, ça fait un ping-pong pas très positif. D'accord? C'est quelque chose qui vous enferme. Prenez de la distance. Si vous êtes célibataire, regardez, pour les célibataires, ça, c'est autre chose. Je vais peut-être mettre souvent des bâtonnets parce que j'aime bien sur le sentimental. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir la rencontre avec une nouvelle personne aussi. Mais pour ce faire, c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas rencontrer, moi je sens pas qu'il y a un potentiel de rencontre dans votre canapé, quoi. C'est pas ça, il va falloir sortir de chez vous.
Ouais, sortir de chez vous. Dans tous les cas, il y a de l'amour sincère. Que vous soyez en couple et que vous doutiez parce que vous êtes trop souvent ensemble, va falloir vraiment faire des choses chacun de votre côté, limite faire une petite pause, hein, pas forcément définitive. Et si vous êtes célibataire, il y a aussi de l'amour sincère, mais il va falloir aller le chercher à l'extérieur de chez vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Et puis j'irai mettre des petits mots après. Au niveau spirituel, message de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Oh, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est important parce que c'est aussi une carte. Alors, les amoureux, évidemment, il y a de l'amour, hein, il y a de l'union, il y a quand même de l'amour sincère. Ça sent bon pour vous, ça. Hein, ouais. Peut-être en sortant de cette forme de déception, de désespoir, si, voilà, au niveau affectif. Là, au niveau relationnel, il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Hein, relationnel, amoureux, ça se jouxte hein, quand même. Hein. Il y a la possibilité vraiment de se mettre en connexion avec un amour. C'est important. Ou une âme sœur. Âme sœur, ça peut être amical, amoureux. Et vous avez peut-être aussi, là, votre âme sœur, elle vous rappelle que vous êtes déjà en lien d'âme avec quelqu'un, c'est peut-être compliqué, mais le mieux, c'est d'aller s'aérer les énergies chacun de son côté. Il y a vraiment une notion comme ça, parce que sinon, vous allez rester dans des énergies négatives, là, désespoir, déception. Ne restez pas trop chez vous. Et cette carte-là, c'est aussi l'arcane du choix. De prendre un petit peu l'air, ça vous permettra de vous choisir, vous, dans cette relation à l'autre. Il y a quelque chose comme ça, dis donc, c'est beau. Alors, des petits mots-clés pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier. On a quoi? Célébration, ok. Allez, un deuxième. Qu'est-ce que j'ai là? Lumière, ouais, c'est ça. C'est cool en fin de mois quand même. Et celui-là, c'est quoi? Bonté. Eh bah ouais. Moi, ça, c'est plutôt, on va dire, grâce à vous, je me suis dit que j'allais les mettre peut-être début de mois, fin de mois. Célébration. Si vous avez l'occasion de faire la fête, vous savez, il faut aller... La lumière, vous l'avez. La lumière, vous l'avez en vous, sauf qu'en restant chez vous, en restant dans votre intériorité, en restant dans vos cogitations perso, vous voyez plus la lumière. Sortez, voyez du monde. Il y a du monde à rencontrer. Il y a la sphère relationnelle qui est très très bonne. Et après, justement, vous allez vous recharger avec vos belles énergies. Vous passez du désespoir à la déception, à la célébration et à la lumière. C'est indéniable. Vous, le mot d'ordre, mes amis Gémeaux, ce mois-ci, c'est sortez de chez vous, allez vous aérer, vous y verrez plus clair et vous saurez trouver une solution et viser juste, mais vous ne trouverez pas la solution à l'intérieur de vous, ni chez vous. Ça, c'est indéniable. Je vous fais des gros bisous, mes amis Gémeaux. Dis donc, elle a été cool, votre guidance. Vous pouvez bien évidemment aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, patati patata. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les balances et bienvenue dans vos énergies. Je vais faire comment comme ça du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vais faire ma petite patouille. Alors ça, ce sera là. Ça, ce sera là. Ça, ce sera là. Paf, paf, paf. Et puis j'irai rajouter des petits bâtonnets ce mois-ci pour le sentimental. Et puis à la fin du mois, j'irai chercher, j'irai piocher. J'ai des petites cartes comme ça. Des petits tips. J'ai envie de vous mettre des petits trucs. À vous, mes breloqueurs et breloqueuses, ce mois-ci. On ira voir les énergies peut-être de fin de mois, des petits mots-clés qui vous aideront peut-être sur votre chemin. On ira voir ça ensemble après. Alors, donc là, on disait viser juste dans quelque chose qui fait du sens pour vous, un petit peu ce mois-ci. En tout cas, les planètes sont alignées pour les signes d'air à ce niveau-là. On va aller voir en quoi ça corrèle avec votre énergie perso. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah c'est bon ça, c'est bon. Ouais, franchement, ce mois-ci, il y a quand même une bonne possibilité de recevoir certaines choses. Hein. Là, on a la carte de Fortuna avec le Lion, le Sagittaire, le Soleil et Jupiter. Soleil et Jupiter, on est quand même super bien respectés, hein, mes potes les balances là. Hein. C'est-à-dire que, regardez, son petit sourire, ça me fait penser à ça. Ça me fait aussi penser peut-être à l'univers. Pour vous, c'est peut-être l'univers qui se dit, allez, hop, bim. Alors, peut-être flèche de Cupidon, on ira voir hein, au niveau sentimental, mais c'est pas que ça, là, parce que là, c'est vraiment vos énergies globales. Vous avez dû bien bosser ces derniers temps, mes amis Balance, parce que là, vous allez récolter un petit peu. Hein. Vous allez, c'est un mois où, en tout cas, ne soyez pas en retenue, acceptez de recevoir, ne dites pas non quand on veut vous donner quelque chose, patati patata, parce que vous allez recevoir, que ce soit des synchronicités venues qui viennent de l'univers. On est en train de se dire, bon allez, maintenant on s'occupe des balances en gros. Soyez en gratitude, soyez en position de gratitude, de bonté. Vous êtes des généreux, des généreuses, les balances, bah là, acceptez de recevoir. Bah ça va être facile, hein, je pense. C'est cool. Non, je pense c'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau de... Si vous étiez dans des situations compliquées, il peut y avoir aussi des résolutions de situations, j'entends là. On va vous donner un petit coup de pouce, hein. Le destin va vous donner un petit coup de pouce, j'ai l'impression. Ouais, pour vous remercier peut-être d'un travail que vous avez fait. Alors, est-ce que c'est au niveau pro? Est-ce que c'est autre part? Est-ce que vous allez... je sais pas. Il y a un truc comme ça. Et en même temps, mes amis Balance, je suis en train de me dire que la fin du mois, c'est votre anniv quand même. Hein. Parce que ouais, c'est le mois de la Vierge, mais c'est vous en fin de mois quand même. Hein.
Donc il y a aussi réception de cadeaux, je sais pas, des choses comme ça. Alors là, c'est un petit peu le mood, l'état d'esprit, des trucs en plus, hein, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? La négociation, ça, avec la balance. Le Jupiter en balance. On a encore Jupiter, hein. Jupiter, c'est la planète chance, c'est la lucky planète, c'est la planète de l'expansion, de la générosité. Les choses sont beaucoup plus fluides que d'habitude, hein. Ça peut aussi s'accélérer avec Jupiter, parce que au contrario de sa meilleure amie Saturne, qui est restrictive et qui ralentit, Jupiter, les choses, elles s'accélèrent. Ouais, c'est un mois qui facilite vos projets, vos relations, c'est cool ça, hein. Négociation, c'est très vous, ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu, je fais ça, et pouf, l'univers me donne ça. Je fais ça, mais il y a donner et recevoir. Vous, le mot-clé, là, pour l'instant, c'est vraiment, j'ai beaucoup donné, je vais recevoir. Ou je donne, et puis instantanément, je reçois. C'est vachement équilibré, équilibrant, comme moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution, ouais, ça c'est Jupiter. Ah, c'est cool, ça, paix. Et rival. Ouh! Alors, pour mes amis balance qui étaient en conflit, d'accord? En conflit, ça peut être au boulot, ok? Ça peut être, je sais pas, dans une relation personnelle, familiale. Il y avait un antagonisme, il y avait des conflits. Évolution vers la paix, il y a des résolutions de conflits. C'est ça, en fait, négociation. Vous trouvez des solutions? Il y a vraiment ce côté-là, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. En gros, vous trouvez des solutions, vous mettez peut-être un peu d'eau dans votre vin, l'univers le voit et pouf, il vous aide. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, vraiment, si vous étiez en conflit, même à l'intérieur de vous-même, hein, c'est possible que vous soyez votre propre rival. Ça va s'aplanir. C'est un mois beaucoup plus doux, beaucoup moins laborieux, j'entends. Beaucoup moins laborieux. Alors, partons de ce principe-là, j'ai hâte d'aller voir. Dans votre vie pro, relationnelle, sentimentale et spirituelle, comment ça va se jouer? Qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée. J'ai bien fait de choisir ce tarot pour vous, parce que le 8 d'épée, en général, bon, c'est pas une carte fifou, mais là, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Alors, vous pouvez avoir une sorte d'aide providentielle. Dans quel contexte c'est? Alors ça, c'est vie professionnelle, carrière, projet dans la matière, même projet financier, tout ça, en déménagement ou demande de prêt, patati patata. Ça, c'est vraiment ancré dans la matière. Je vous sens et je vous sentais bloqué dans quelque chose. Il y a de l'aide venant de l'extérieur. Ça, c'est important que vous l'entendiez, et c'est pour ça qu'on vous dit, mettez-vous en réception. Surtout, mes amis balance, ne soyez pas méfiants, méfiantes ce mois-ci. Ouais, ne soyez pas sur la défensive, j'entends, ce serait dommage de passer à côté de l'aide de quelqu'un, même peut-être, je sais pas, au décours d'une discussion avec un collègue. Il y a des possibilités de résolution de quelque chose qui coinçait, hein, en règle générale, mais je le sens bien dans votre pro et dans la matière. On vient vous aider. Mais le tout, avec ces énergies-là, c'est de... Comment dire? Vous, mes amis balance, vous êtes tellement généreuse que vous voulez toujours arranger les choses, que les choses soient harmonieuses pour vous, mais pour les autres. Et si ça va pour les autres, ça va pour vous. Là, pensez un petit peu à vous et dites-vous que vous méritez l'aide qui vient de l'extérieur. Il y a des résolutions de conflits qui peuvent vous... De conflits intérieurs, j'ai l'impression. Hein, 8 d'épée, c'est des conflits intérieurs. Vous ne vous sentiez pas assez bon pour ça ou bonne pour ça. Vous vous sentiez peut-être isolé. Là, sortez. En fait, le seul truc que vous avez à faire, et ça, il faut le faire, parce que c'est pas que de la magie, la vie, c'est sortir de cette petite prison personnelle où vous dites non, mais je peux compter que sur moi, et puis j'y arrive pas, et puis moi j'aide les autres, mais les autres m'aident pas. Non, arrêtez de vous conditionner comme ça si c'est le cas aujourd'hui, parce que sincèrement, vous fermeriez la porte à justement des belles choses pour vous. Et je sens que c'est quelqu'un qui pourrait vous aider. Il y a une personne qui pourrait vous aider au niveau pro. Ok, super. Au niveau relationnel. On continue sur la même vibe. Le 9 de bateau, en général, c'est bon, allez, je tape dedans, il faut que je fasse tout par moi-même, je vais aider les autres. Ouais, bon, si je l'ai pas fait, c'est pareil, lâchez cet état d'esprit. Vous n'êtes pas tout seul et toute seule, mes amis balance, je le sens ce mois-ci. Mais le tout, c'est que, en face, au niveau relationnel, c'est famille, amis, pro aussi, les collègues, Ne vous enfermez pas, ne vous barricadez pas. Vous avez 2 cartes où on vous conseille de ne plus vous barricader derrière peut-être des perceptions personnelles, un état d'esprit que vous avez depuis longtemps par rapport à l'extérieur. Ouvrez la porte quand même de votre forteresse. Enlevez, enlevez le... Comment ça s'appelle Ah, j'ai pas le mot. Le bouclier qui vous avez devant vous. Alors oui, peut-être qu'on vous a atteint dans votre passé, mais là, en l'occurrence, on va venir vous aider. J'ai l'impression que Dieu, l'univers, vos guides veulent vraiment vous dire qu'on va vous amener des gens, des âmes sur
sur votre parcours du mois de septembre qui vont vous aider. Mais ils vont pas venir pousser la porte et la défoncer la porte, votre porte personnelle, hein, bien sûr, c'est symbolique. Faut faire un petit peu ça. Baissez votre garde. Parce que je vous sens un peu sur la défensive, vous. Peut-être en ce moment. Ouais, je vous sens un peu... C'est pas de la peur, vous, c'est de la méfiance que je sens chez vous aujourd'hui, pas ce mois-ci. Donc il y a un travail quand même à faire. C'est un mois idéal pour travailler sur vos défenses, sur le mode défensif et sur le fait d'accepter de recevoir. C'est drôle ça, hein. J'ai fait un post aujourd'hui là-dessus. L'acceptation de recevoir des choses. Et des choses cool, hein, j'ai l'impression. Alors, au niveau sentimental, amoureux, tout ça, qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton. Vous êtes mis et mise en valeur. Ok? On vous dit que vous êtes belle, beau, vous êtes plaisant, vous plaisez. La reine de bâton, elle s'excuse pas, hein, c'est le signe du lion, là, elle s'excuse absolument pas, elle se met en avant. Vous voyez? Par rapport à cette carte-là, c'est ça. Adoptez un esprit de lion. Alors peut-être vous avez un ascendant, une lune, une Vénus en lion, je sais pas, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, allez voir le tirage du lion quand je le ferai. Mais vous savez, le signe du lion avec la reine de bâton, c'est vraiment... on ne refuse pas l'aide, surtout pas. Limite, on la cherche un peu. Et puis, on n'est pas content si on nous aide pas. Il y a un truc comme ça. Au niveau sentimental, il y a vraiment une mise en lumière de votre personne. Vous êtes au centre du jeu. On vous met... on vous complimente, il y a de la générosité. Acceptez de recevoir, dis donc. Je vais aller rajouter des bâtonnets. Hein, vous savez quoi? Je vais aller rajouter des bâtonnets là-dessus. Par exemple, que vous soyez... Admettons que vous êtes célibataire. Puis vous êtes un peu en méfiance, vous avez eu des déconvenues au niveau sentimental. Là, c'est un mois super bon pour faire des rencontres. Peut-être simplement des rencontres, mais on vous dit « Ah, t'es belle, oh, j'adore ta chemise ». Vous voyez, des choses simples, mais acceptez de recevoir les compliments. Ne soyez pas gênés. On vous complimente ce mois-ci au niveau sentimental. Si vous êtes donc ne soyez pas gênés. Hein. Acceptez les compliments. Je sais, c'est difficile. Moi, par exemple, j'y arrive pas trop. Mais acceptez ça. Il y a tout un travail d'évolution, justement, à faire par rapport à ça. D'être en paix par rapport à l'extérieur aussi, même si vous n'avez pas de conflit, vous voyez. Si on vous dit ça, c'est pas pour vous la faire à l'envers. C'est juste parce que la personne en face de vous, elle pense que vous êtes très beau, très belle, quoi. Très sexy. Il y a aussi un côté sexy, hein, là. Il peut y avoir un peu de caliente, des relations comme ça, vous voyez, des relations de corps, des relations charnelles, mais qui vous font du bien. Si vous êtes en couple et que ça faisait longtemps que c'était coincé ou en lien avec quelqu'un, là, on va peut-être revenir à l'assaut. Mais ne vous méfiez pas, ne fermez pas la porte, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, encore relation miroir, dis donc, signe d'eau, et hop. Alors, bah oui, blessure de rejet, ça m'étonne absolument pas avec ce que je vous dis. En gros, par peur d'être rejeté, bah vous sortez pas, vous barricadez. Comme ça, au moins, vous n'allez pas vous faire rejeter après. Mais sauf que le problème, c'est que vous avez peur d'être rejeté, donc vous rejetez peut-être aussi un peu les autres au niveau vibratoire depuis un certain temps. Là, on vous dit, allez, prends le pas d'ouvrir tes barrières. Et tu verras, on viendra vers toi. Signe d'eau. Alors peut-être que c'est en lien, votre vie sentimentale, une nouvelle rencontre ou pas, hein, nouvelle relation, si vous êtes célibataire, avec un poisson, scorpion, cancer. Possible. Ou c'est peut-être une relation que vous avez avec quelqu'un comme ça. Relation miroir, ça je pense que c'est pour les gens qui sont en lien avec quelqu'un. C'est important. Vous voyez, comment dire, quand on est en relation miroir avec quelqu'un, si on se méfie, l'autre se méfie, l'autre se méfie. Donc vous avez le pas d'ouvrir les bras, hein, à la réception de jolies choses. Et l'autre va aussi ouvrir. Il y a une sorte de mécanisme un petit peu à péter, comme ça. Proximité géographique. Alors ça, c'est peut-être aussi pour les gens célibataires. Ok, ça c'est un petit truc. Ce sera peut-être quelqu'un qui habitera à côté de chez vous, hein, tout juste à côté de chez vous. Proximité géographique, c'est aussi pour les gens en couple, je le sens. Il y a ce côté, il y en a certaines, vous vivez avec quelqu'un et il n'y a plus ce fluide. Il y a une évolution. Il y a quelque chose où, comment vous dire, justement, votre conjoint, votre femme et tout ça, c'est plus votre rival. Il y a de l'amélioration dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais pour ce faire, il faut ouvrir les écoutilles. Je sais pas, il y a un truc comme ça quand même. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Qu'est-ce que votre âme, elle attend de vous pour ce mois, j'allais dire, de février? Pourquoi février? Parce qu'il y a un truc depuis le mois de février. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe, ouvrir son cœur. Ça sent bon quand même là. Hein. Ces deux cartes-là sont très positives au niveau sentimental. Cavalier de coupe, c'est le cavalier de coupe, lui, il fait des cadeaux. Hein, c'est ça le truc. Votre âme, elle vous dit au niveau spirituel, il faut accepter de recevoir autant que tu donnes. Ça, c'est toute une dynamique pour vous et c'est très positif parce que vous allez recevoir. Cavalier de coupe, je sens, hein,
Je vous l'avais dit, au niveau relationnel, même pro, il y a des gens qui viennent vous aider, vous dire que vous êtes belle, vous faire des poèmes, vous faire des compliments. Il y a du monde, même si c'est qu'une personne. Mais cette personne, elle fera demi-tour si vous êtes vraiment dans le rejet et que vous vous méfiez du beau. Il y a quelque chose comme ça, à rééquilibrer. Négociation, c'est ça. C'est, oui, vous voulez recevoir, c'est que tout le monde veut recevoir, tout le monde veut être bien dans sa vie, mais pour ce faire, vous avez un petit taf à faire quand même. Sur ne pas rejeter directement, je sais pas, quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir en fin de mois, ou peut-être des petits tips, des petits mots qui vous feraient du bien ce mois-ci. On a quoi? Lumière. Eh ben dis donc, c'est comme les Gémeaux, c'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre celui-là. Espérance, super, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Efficacité. Ouais, au niveau boulot, c'est indéniable. Je reviens là-dessus parce que depuis tout à l'heure, ça fait comme ça. Il y a quelqu'un qui va vous aider dans un projet, pro ou dans la matière. Efficacité, oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cependant, pour vous, le credo ce mois-ci, c'est à deux, on est plus fort et on avance plus vite. Il y a de la collaboration, il y a de l'aide, il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main au niveau professionnel. Lumière et espérance, c'est ça. Vous savez, l'espérance, c'est mieux que, comment vous dire? Faites confiance même à des gens que vous connaissez pas et faites confiance même à quelqu'un que vous connaissez sûrement là, relationnel, sentimental, qui vous a peut-être déçu, mais des fois, il y a vous savez, il y a des choses qui se passent dans l'autre. C'est très relationnel, vous, votre moi. Ayez confiance. Profitez de ce qu'on vous donne. Vraiment, ne refusez pas les cadeaux, hein. Mes amis balance, c'est ça que je peux vous dire. Bon, bah écoutez, c'est un mois magnifique pour vous. Je vous fais des gros bisous. Pour mes balances de fin de mois, je vous souhaite déjà un merveilleux anniversaire, mais je vous le re-souhaiterai le mois prochain, bien évidemment. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, patati patata. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis les Verseaux et bienvenue du coup dans votre mois de septembre. On va aller voir comment cette magnifique carte va jouer avec vos énergies à vous. Pour l'instant, elle était différente pour pour vos deux potes là. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Ça, ce sera l'énergie, vos énergies générales, hein, avec des petits mots-clés. Pro, carrière, relationnel, sentimental, spirituel. J'irai rajouter des petits bâtonnets pour le sentimental et j'irai mettre des petits mots. Vous savez quoi? Je vais déjà aller les mettre. J'ai envie pour vous d'aller les mettre. Je me suis amusée avec ça. Des petits mots-clés, peut-être de fin de mois, pour vous aider. Je sais pas. On va faire comme ça, trois petits mots à la fin. Ce sera sympa. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie générale du mois de septembre, mes amis Verseaux? Ok, faut pas aller trop vite. Hein. Le bélier d'un côté avec Mars et le Verseau. Vous êtes là. Je sens que votre mois... Vous savez quoi? J'ai parlé de vous aux Gémeaux. J'ai parlé des Verseaux, Gémeaux. Je sens que vous, dans la team R, mes amis Verseaux, ce mois-ci, vous êtes très importants. Je sais pas pourquoi. Vous êtes, je sais pas, vous avez de l'importance. Vous êtes, je dis pas que vous êtes le signe le plus important, mais vous, il y a quelque chose de particulier. Et en plus, vous revenez sur la carte avec Uranus. Alors, faut pas aller trop vite, ok? Parce que vous, cette énergie-là, je suis sûre que quand vous avez vu cette carte, mes amis Verseaux, qui est très anarchiste, très libertaire, très tout ça, vous avez votre propre pensée, votre originalité, tout ça, mes amis Verseaux, ça c'est dans vos beaux côtés. Faut pas aller trop vite. N'allez pas trop vite. Là, je suis sûre que vous avez vu la carte, vous vous êtes dit, oh super, je vais pouvoir opter pour de la nouveauté, ce que je veux, patati, j'adore. Pas trop vite, calmos. Pourquoi? Parce que cette carte-là, elle nous rappelle quand même qu'il faut pas faire le mauvais choix trop vite. Il faut quand même un petit peu réfléchir. D'accord? N'allez pas vous brûler tout de suite. D'accord? Il y a peut-être une notion de... Comment vous dire? De choses qui sont... Alors, comment vous dire ce que je ressens? C'est particulier. Alors, cette phrase va avoir ni queue ni tête, je vous préviens. C'est comme si je sentais qu'il y avait des choses qui sont ponctuelles, il faut les prendre comme ça, et il y a des choses qui sont sur le long terme. Il ne faut pas voir le ponctuel comme du long terme. Je sais pas comment dire. Ne pas vous enflammer, ok? Avec la nouveauté qui arrive, avec des nouveaux choix. Ne vous enflammez pas trop vite quand même, d'accord? Sur cette carte, ça nous rappelle que quand même, c'est comme si ça c'était le lièvre et la tortue. La tortue, elle est fixe devant, elle n'est pas en train de se brûler. Elle est en train de capter que là, c'est très brûlant, que c'est très chaud, et qu'elle va pas y mettre la patte. Mais elle se réchauffe. Vous voyez, elle se réchauffe. Il y a de la chaleur dans votre moi. Il y a de l'émulation, dans le positif comme dans le négatif. En gros, le feu, il faut que ça vous réchauffe, il faut que ça vous transcende, il faut que ça vous motive. Le feu, c'est comme quand je sais pas moi, et on fait chauffer un truc, mais il faut pas que ça vous brûle. Il y a un truc comme ça. Il y a quand même prenez le temps avant de fixer vos objectifs, n'allez pas trop vite en besogne, même au niveau relationnel, social et tout, je sais pas comment vous dire, ne jugez pas quelqu'un trop vite, dans le bon comme dans le mauvais. Ne vous échauffez pas. Ok, mes amis Verseaux, c'est pour ça que ça pulse comme ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir tout ça ensemble.
Ah bon, encore vous. Bah dis donc, vous êtes partout, vous. Hein. Saturne, c'est intéressant avec le Saturne. Saturne, justement, c'est la planète qui est plus lente. Hein. Autant Jupiter, ça va très vite, autant Saturne, c'est calmos, mec, calmos, meuf. On va prendre le temps, hein, pour pas aller dans le mur. L'excentricité, oui, Saturne en Verseau, c'est super, hein, ça c'est dans vos, ça c'est dans vos paramètres, j'allais dire, j'arrive pas à trouver les mots avec vous parce que ça va vite dans ma tête, ça s'active à votre contact là. C'est dans vos préconçus, dans vos, comment on dit, dans votre caractère l'excentricité. Mais moi je dirais plus, soyez originaux mais ne soyez pas trop excentriques. N'allez pas tout de suite trop vite vers un truc trop bizarre. Je sais pas comment dire. Là, il y a vous avez envie. Bon, ça c'est génial, vous avez de l'énergie en tout cas. Mais attention à ne pas aller trop loin dans vos idées, dans vos rêves, dans vos fantasmes, dans vos envies d'ailleurs. C'est bien d'avoir des nouvelles idées, de toute façon vous en avez constamment, vous. Cependant, il va falloir aller vers ce qui est viable et pas trop, ne pas aller dans l'urgence. Ouh, stop, c'est peut-être trop rapide là. Vous êtes peut-être trop rapide pour juger là où vous voulez planter la flèche. Ok? Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaleur. Ok. Ouais, oui, il y a du feu là. Il y a peut-être des signes de feu autour de vous. On a quoi? Accepter la chaleur. Ah, bah vous voyez, c'est pas déconnant ce que je ressens. Hein. Chaleur éphémère et accepter. Oui, se réchauffer. Oui, il y a des choses qui... Vous savez quoi, ce mois-ci, je pense que les planètes sont alignées pour vivre des choses assez intenses, d'accord? Donc, vous faire réchauffer peut-être par les autres, avoir de nouveaux projets. C'est super. Il y a du feu à l'intérieur. Faites attention, quand même, à ne pas vous dire... Bon, bah, alors, je vous donne un exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple. C'est un exemple. Je sais pas comment ça va se goupiller, là. Hein. Ça se trouve, j'ai tort, mais... Je vous donne le meilleur exemple que j'ai, c'est on rencontre quelqu'un, on a un coup de foudre. Coup de foudre, c'est le feu. Et on se dit, ah ça y est, c'est bon, c'est la bonne, on s'enflamme, on se voit tout le temps, on s'échauffe. Faites attention. Parce que je dis pas qu'en face de vous, ce sera éphémère, mais vous, ce sera peut-être, vous avez un mois où vous allez avoir plein de coups de cœur. En fait, c'est ça que je veux dire. Peut-être vous allez avoir un coup de cœur le lundi, un coup de cœur le jeudi, un coup de cœur le mardi d'après. Faut accepter des fois de prendre le temps. Prenez le temps ce mois-ci pour planter peut-être à la fin du mois la bonne flèche. Par exemple là, hein, je ne sais pas comment vous dire, je pars dans tous les sens avec vous. On vous dit, allez, l'univers vous dit, tu as une flèche à planter au milieu de la cible, tu y arriveras ce mois-ci. Ne vous empressez pas, vous n'avez qu'une flèche, ne vous empressez pas de la planter direct en début du mois. Peut-être observez votre flèche, réfléchissez un petit peu, voyez ce qu'il y a autour de vous, et puis à la fin du mois, vous aurez pris une bonne décision, claire, et pas juste quelque chose de ponctuel, et vous planterez la flèche au bon endroit. Vous, c'est réfléchissez, et après, agissez. Il y a les deux choses dans le mois. Mais je pense qu'il y a des coups de cœur, des coups de chaud, il y a de l'activité, vous, hein. C'est clair qu'il va se passer des choses. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, au niveau financier, dans la matière, tout ça, tout ça. Le magicien. Ouais, vous avez envie de montrer les choses et tout, j'aime bien. C'est une bonne carte, le magicien. Hein. Le magicien, ça veut dire que c'est un super mois, le mois de septembre, pour implanter quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle. D'accord? Mais alors, le magicien, c'est la carte 1, hein, c'est juste après le 0. On n'est pas dans le monde, on n'est pas à la fin de la quête, on est au début de la quête. On est au début du chemin. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de mettre les choses d'une façon très stable. Admettons, je sais pas, vous avez une nouvelle idée, vous voulez créer un truc, vous voulez déménager. Ok, c'est super, c'est génial. Mais n'allez pas trop vite. Par exemple, pour choisir une nouvelle maison, un nouvel appart. Voyez plusieurs maisons, plusieurs apparts, avant de décider à la fin du mois. C'est vraiment cette énergie en conseil que j'ai pour vous. Ça va fonctionner. Vous allez trouver, par exemple, pour l'immobilier, vous allez trouver un super bien immobilier. Je ne m'en fais pas. Mais essayez de voir, ne vous enflammez pas pour quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Réchauffez-vous au contact de plusieurs choses, peut-être de plusieurs projets, et à la fin du mois, vous verrez la meilleure option et vous implanterez votre flèche ou votre bâton pour commencer le projet. Important, hein. Important. Le magicien, il n'est pas pressé. Le magicien, c'est clair qu'il veut manifester quelque chose de nouveau, il a plein d'idées, mais c'est pas grave si c'est à la fin du mois. Vous voyez, il y a vraiment, moi, la notion de début du mois, de fin du mois avec vous. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, 10 d'épée, ouais. Et vous savez quoi, au niveau relationnel? Relationnel, ça peut être amical, familial, même déjà sentimental. Hein. Ces deux cartes-là, elles vont ensemble. C'est avec l'autre, hein. L'autre avec un grand A. Oui, pour commencer quelque chose, il faut avoir bien terminé autre chose. D'accord? C'est important, ça.
J'ai même limite l'impression que c'est déjà sentimental pour vous, c'est fou, quoi. Ouais, pour commencer une relation avec quelqu'un de nouveau, je sens il y a de la nouveauté, vous, dans votre vie. Prenez le temps d'avoir bien terminé autre chose. Je vous donne un exemple. Voilà, vous êtes en train de faire le deuil d'une ancienne relation, et puis bam, vous rencontrez quelqu'un, voire 2, 3 personnes. Mais allez, déjà, rien qu'une personne ce mois-ci. C'est chouette, hein, je suis pas en train de vous dire de pas dire oui et de pas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais avant de vous enflammer et tout ça, veillez bien à nettoyer toutes les épées que vous avez dans le cœur. Prenez le temps, peut-être la première partie du mois, de dire bon, il faut que je laisse ça au passé, comme ça je suis complètement libre d'aimer à nouveau. Et puis là, vous implantez quelque chose de nouveau dans votre vie avec une nouvelle relation. Parce que si vous mélangez les deux, en gros, là, on vous dit règle tes vieux dossiers, bon Dieu. Règle tes vieux dossiers avant de vouloir entamer quelque chose de nouveau. Mais je sens qu'on va vous solliciter, donc ce sera peut-être ça tout le défi, tout l'enjeu de votre mois. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? 4 de bâton, ouais, de la stabilité. On vous dit pense stabilité, ne pense pas. Le 4 de bâton, oui, c'est du bâton, donc c'est de l'action, mais le 4 de bâton, c'est de la sédentarité. D'accord? Là, il y a quelque chose au niveau sentimental. Il y a peut-être des sollicitations extérieures, mais ce qui compte, c'est votre stabilité émotionnelle, de savoir qu'on a fermé la porte à quelque chose, parce que là, il y a une maison, fermé les volets d'une histoire, et que maintenant, du coup, on peut commencer une autre histoire et ouvrir une autre porte. Mais il faut vraiment faire les choses étape par étape, hein. Ce qui compte, c'est pas la vitesse. C'est important. Il y a une phrase qui dit c'est dans la lenteur qu'on apprend la vitesse. C'est vraiment ça pour vous, mes amis, parce que vous aurez tendance à vouloir claquer la porte en disant c'est bon, c'est fait. Et puis, allez, hop, je peux faire rentrer quelqu'un de nouveau. Non, c'est un mois où allez, on va dire 15 jours où on ferme et 15 jours où on ouvre. Ce qui n'empêche qu'on peut prendre le temps. Là, en gros, après, si vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de connaître la personne, ne vous enflammez pas. Après, il y a une nouvelle source de chaleur dans votre vie, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement de nouvelles personnes. Ça, c'est super. Mais voilà, pas de passion. Pas de passion, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on a avec le petit bâtonnet? Alors, hop. Ok, et ben dis donc les signes d'eau, ils reviennent pour vous, les signes d'air. Signes d'eau, ça a peut-être lien, vous avez peut-être rencontré, ou si vous êtes déjà en lien, ça concerne une relation avec un cancer, un poinceau, un scorpion, hein, c'est possible aussi. Dette karmique, ouais, ça c'est très très fort, hein, mais moi je sens qu'il y a quand même encore quelque chose à s'amender sur le passé affectif, avant de pouvoir être complètement libre et s'enflammer si on veut, d'accord? La Dolce Vita, c'est sûr que ça va pas être évident pour vous parce que j'ai vraiment l'impression qu'au niveau sentimental et relationnel, on va vous mettre un petit peu un idéal en face de vous. C'est chouette, hein, moi je suis contente. Hein. Ce sera pas une mauvaise personne, moi je vous parle pas d'autres personnes, mais ne vous enflammez pas. Vraiment, j'arrête pas. J'aurais pu vous dire que ça avec cette carte-là, ne vous enflammez pas. Un truc avec les parents, c'est ça aussi là. Il y a peut-être qu'avec chakra du plexus en négatif, c'est ça aussi que je capte. Alors les parents, la famille, hein, famille d'âme, mais surtout la famille terrestre avec les parents, il y a peut-être quelque chose à... je sais pas, il y a un truc qui est assez particulier là, à ce niveau de la guidance. Un truc à clôturer, peut-être un non-dit avec votre famille, quelque chose de relationnel avec votre famille qui peut communément vous alourdir un peu les énergies. Ne fuyez pas cette chose à régler. Hein, il y a quelque chose qui a pu vous rendre triste. Alors, parents, ça peut être aussi, comme c'est sentimental, une relation avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire avec qui vous avez des enfants. Il y aura peut-être des petits problèmes à régler. C'est pour ça, ne fuyez pas en allant vous étourdir au contact de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'important à régler ce mois-ci, au début du mois, et après, vous serez libre. C'est vraiment ça. Il y a vraiment deux pendants à votre mois, hein, vraiment même au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a le conseil de votre âme pour passer au mieux ce mois-ci de façon spirituelle? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend pas de vous? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Bon n'allez pas trop vite avec le cavalier d'épée. Elle vous dit que c'est top, parce que moi je trouve que c'est les mêmes énergies, les mêmes couleurs un peu ça. Oui, il y aura une grande avancée, je pense qu'il y aura une grande avancée karmique, il y aura une grande avancée à la fin du mois, mais ce n'est pas au début. La grande avancée, c'est parce que vous n'allez pas trancher les têtes et aller trop vite dans vos... Réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant de prendre des décisions, réfléchissez avant de vous enflammer. Votre âme, elle vous dit vraiment que c'est un mois qui est très important parce que vous serez allégé à la fin du mois et vous allez viser juste. Mais pas de précipitation.
Vraiment pas de précipitation, c'est très important. Dans tous les domaines de la vie, vous, ça influence surtout. Alors, vos mots-clés, peut-être en fin de mois, justement, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Ok. Simplicité, ouais. Et courage, c'est beau. Ça vous va très très bien. Ouais, lâcher prise, je vous dis, il y a un petit truc à s'amender sur le passé quand même. C'est pas un gros truc, hein, d'accord? C'est pas un gros truc, mais à vouloir trop aller trop vite en besogne, à se dire c'est bon, c'est réglé, j'ai oublié cette personne, ou c'est bon, c'est réglé, mon ancienne vie professionnelle est derrière moi. Non, parce qu'après ça va revenir, d'accord? C'est ça la dette karmique, c'est que si on va trop vite, faites le bien, hein, faites le bien au début de mois, faites les choses simples, même au niveau sentimental et tout, soyez dans la stabilité, dans la simplicité. Un petit peu le taureau, j'entends. Et courage, parce que vous allez très très vite dans vos têtes, mes amis Verseaux. Je sais. Et c'est ça que je kiffe chez vous. C'est toujours agréable de discuter avec vous. Courage, parce que la patience, c'est pas forcément votre vertu. Mais vraiment, ce mois-ci, il va falloir appréhender la patience. Vraiment, n'allez pas trop vite. La breloque, elle a pas arrêté de dire n'allez pas trop vite. En gros, retenez vraiment le message. Je vous fais des gros bisous, mes amis Verseaux. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour la vie émotionnelle, sentimentale, un petit complément. Je vous embrasse encore bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!